Bonjour, bonjour à tous. Je me trouve dans le petit coin de l'image ici. Coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans un décor de rêve. Vous entendez? Avec les grillons et les cigales. Il fait beau. Oh, voilà. Ça fait des changements de couleur d'image. Une vraie gamine. Bon, bref. J'espère que vous allez bien pour notre petit rendez-vous de lecture. Et j'en profite avec le très beau livre d'Arnaud Rioux. Vous pouvez aller voir sa chaîne, il a une très belle chaîne. Réveillez le chaman qui est en vous. Développez votre intuition et votre confiance en vous. Alors, ce livre est une pépite. Je suis gourmande de toutes ces nourritures spirituelles, chamaniques et pas chamaniques, parce que il y a plein de chapitres. Bon, on parlera du livre après. En fait, je fais cette petite vidéo, alors on va pas tout le temps me regarder, ça sert à rien, pas très utile. Je préfère vous mettre un joli décor avec regardez ce beau rayon de soleil. Et ça chante, et ça chante, et ça chante. Je profite de ce moment de lecture, nous allons passer un bon moment ensemble, pour répondre à une dame qui a posté un message dans le groupe fermé Facebook Au-delà du spirituel. On a un groupe fermé aussi, vous pouvez postuler pour rentrer dans le groupe, il n'y a pas de souci. Il y a des modérateurs, des modératrices et moi-même, votre serviteuse, votre servitresse, votre servitrice. Et elle demandait, donc cette dame a perdu sa maman, qu'elle aimait beaucoup. Et sa maman possédait des bijoux. Et elle demande dans le groupe comment purifier les bijoux. Alors, la demande a été formulée d'une manière qu'on peut comprendre au sens terrestre et au sens spirituel, au sens ésotérique. Nettoyage énergétique, nettoyage des bijoux tout court. Donc il y a des personnes qui nous ont répondu pour les bijoux tout court, qui lui ont dit qu'un chiffon et de l'argile, c'était très efficace. Un chiffon humide, je ne connaissais pas cette méthode. Mais de suite, moi j'ai pensé, puisque j'ai déjà fait, vous avez dans la chaîne YouTube Au-delà du spirituel des playlists, et c'est vrai qu'il fut un temps, je faisais beaucoup de vidéos sur tous ces sujets que vous postez, les bougies, les couleurs, les nettoyages express, tout ça. Et donc, tout de suite, j'ai pensé au nettoyage énergétique. Mais bon, vu qu'il y avait une circulation d'amour entre ces deux personnes, j'ai eu le ressenti qu'il n'y avait pas nécessairement besoin d'un gros nettoyage. Mais quelquefois, c'est quand même bien de faire un nettoyage énergétique. Et j'ai pensé à ce livre, donc d'Arnaud Rioux, où il y a plein de recettes et tout. Donc, à un chapitre du livre qui s'appelle Home Sweet Home, que je vais vous lire. Ensuite, on pourra discuter et en débattre dans les commentaires, puisque la chaîne est libre d'accès pour les commentaires qui sont intéressants et nourrissants, hein? Les vilains pas beaux petits canards qui veulent absolument mettre des vilaines choses. Donc, installez-vous confortablement. Je suis dans un décor de rêve et je suis franchement bien entourée. Donc, j'ai mes petits loulous avec moi. Je vais vous les montrer, regardez. Voilà, on a fait une grande balade. Bien entendu, ils sont avec moi. Je suis obligée de les attacher parce que sinon, Mookie part se balader la truffe en l'air, et un chien, ça se perd, hein, faut pas rêver. Il se balade, il va là, il va là, il va là. Shannon a tendance à pas trop bouger, mais on ne sait jamais si elle se met à suivre son copain. Eh bien, j'ai pas du tout envie de perdre mes animaux. Alors, on y va. J'ai choisi le chapitre 16, comme ça, ce qui est dit dans ce chapitre, je documenterai à la fin. Ensuite, je vous lirai la 4e de couverture comme d'habitude. Donc c'est un livre aux éditions J'ai lu,
dans la série Aventures secrètes. Et franchement, il est top ce livre. Il n'a pas besoin que je lui fasse de publicité, hein, puisque cet humain, fait partie de mes maîtres à penser, hein, quand même. Bon, on a la chance qu'il soit encore vivant et qu'il puisse continuer à distribuer les beaux enseignements. Voilà, c'est un puits de connaissances, un puits de savoir. J'aime cette personne tout simplement, j'ai un très très bon ressenti. Alors, j'espère pouvoir un jour l'inviter sur la chaîne. C'est parti, installez-vous confortablement. Avez-vous déjà ressenti qu'une maison vous accueillait à peine le seuil franchi? Avez-vous au contraire senti une autre maison hostile sans raison apparente? Est-ce une question d'emplacement, d'aménagement, de décoration? Ou existe-t-il d'autres critères plus subtils qui contribuent à l'harmonie d'un lieu? Croyez-vous qu'une maison est une âme? L'avez-vous déjà perçue? Comment bien se sentir chez soi? Le regard du chaman peut-il vous aider à améliorer la qualité de votre habitat? Votre maison joue un rôle important. Elle peut vous sécuriser, vous apporter la paix, l'inspiration, le ressourcement. D'un point de vue chamanique, une maison a un esprit, une personnalité et même une âme. Alors, je vous laisse écouter. Est-ce que vous vous rendez compte, je suis en pleine nature, qu'au moment où j'attaque la lecture et que je parle de chamanisme, il y a un corbeau qui chante. Vous pourrez réécouter la vidéo. Donc, ça, c'est pas un hasard, hein. Le corbeau est mon animal totem principal. Le corbeau est l'animal totem qui nous relie à l'astral. Donc, ça veut dire que j'ai bien choisi ce sujet et que ça devrait vous plaire. Alors, du coup, je continue ma lecture. D'un point de vue chamanique, une maison a un esprit, une personnalité et même une âme. Et même les grillons et les cigales diminuent leur chant. Il se passe un truc là. J'ai une énergie qui s'installe que vous devriez même ressentir à travers cette vidéo. Et le corbeau s'est déplacé vers la gauche. Il est allé de la droite vers la gauche. On verra la signification. On verra la signification. En captant sa fréquence, vous pouvez vous attendre au mariage parfait. Peut-être avez-vous déjà visité des maisons dans lesquelles vous percevez un malaise. L'air y est vicié, les meubles sont poussiéreux, les couleurs criardes ou fades, les cadres aux murs semblent n'avoir pas bougé depuis des décennies. Les portes coincent et les tiroirs ferment mal. Comme les habitants ressemblent souvent à leur maison, ceux-ci sont ternes ou fatigués. L'ambiance est lourde. Vous n'avez pas envie d'y rester. Dans d'autres maisons, au contraire, vous vous sentez accueilli sitôt le seuil franchi. La vie y rayonne. Vous êtes inspiré à vous asseoir, y déjeuner. Comme si la maison était vivante, sensible. Tout est harmonieux, aéré, joyeux. Ce sont des lieux où l'énergie circule. Du reste, les personnes dans ces maisons respirent la joie, la chaleur, la convivialité. L'équilibre d'une maison n'a rien à voir avec son prix, ni son standing. Vous pouvez ressentir une grande sérénité dans une maison modeste, comme un malaise dans une maison bourgeoise. Les maisons hantées et manoirs enchantés. Il y a quelque temps, je cherchais pour un projet professionnel une très grande maison à acheter. Je visitais essentiellement des corps de ferme, des moulins, de grands domaines. Généralement, des propriétés chargées d'histoire. Un jour, un agent immobilier m'appela pour me signaler un ancien couvent situé à 1 heure de Paris. Je me rendis sur place où je passais quelques heures, tant le lieu était inspirant, empreint de calme et de sérénité. Toutefois, je restais mesurée dans ma réaction. Je me sentais bien dans certaines zones de la propriété et très mal dans d'autres.
Je ne percevais pas le lien entre toutes les parties de l'habitation. Un manque de cohérence, une sensation de patchwork. Je pris le temps de ressentir, puis questionnai l'agent sur l'histoire de la propriété. Les événements qu'il me relata confirmèrent mon impression. La maison avait été morcelée par une famille en conflit. Comme il me voyait sensible à l'énergie des lieux et à ma façon originale de les visiter, il me proposa de venir avec lui pour avoir mon avis sur quelques autres belles demeures, un peu chargées d'histoire. À chaque visite, j'étais davantage sensible à l'énergie du lieu, la façon dont vibraient les murs, qu'à la marque de la chaudière ou au prix des cuisines équipées. Chaque fois que des conflits étaient restés en suspens ou que des drames avaient éclaté, la maison avait plus de mal à se vendre et mes sensations étaient désagréables. En revanche, les propriétés où les familles avaient vécu harmonieusement se vendaient plus facilement, même si des travaux étaient à prévoir ou si le prix était élevé. Question d'énergie. Reconnaître l'esprit d'une maison. 3 critères essentiels entrent dans la qualité vibratoire d'une maison. Le premier est son emplacement et sa vibration géobiologique. Alors, je fais une petite parenthèse parce que sur la chaîne, nous avions reçu Jean Basile, qui est géobiologue et qui nous avait expliqué que, par exemple, il fallait être le plus près possible de la Terre dans son lieu d'habitation et qu'à partir du 3e étage, les énergies telluriques ne grimpaient plus. Fermez la parenthèse. Nous sommes naturellement exposés à 2 sources d'énergie. Les énergies telluriques qui viennent de la Terre, les énergies cosmiques qui viennent du ciel. Leur rencontre est à la base de la gravitation. Sans elle, aucune vie ne serait possible sur Terre. Lorsque ces forces sont harmonisées, les influences sont bénéfiques. Lorsqu'elles sont en déficit, en excès ou en conflit, les forces sont dites néfastes. L'énergie tellurique est l'énergie féminine. Elle est douce, profonde, elle vient de loin. Alors, pour vous donner un petit repère, les énergies telluriques, c'est celles qui viennent de la Terre. Vous pouvez retenir que ce sont des énergies féminines parce que j'appelle la Terre, on peut l'appeler Gaïa. Et Gaïa, c'est plutôt un nom, un prénom à consonance féminine. Je vous donne un petit post-it, clic, j'ai pas les lunettes roses. Lorsque elle nous ramène au concret, à l'organique, aux entrailles. La Terre est notre mère à tous. Le ciel porte l'énergie cosmique. C'est la présence céleste du masculin sacré. Voilà, l'énergie cosmique. Le ciel, les étoiles nous invitent à nous élever. Lorsque vous choisissez un lieu pour votre habitation, vérifiez s'il est soumis à l'influence de forces néfastes ou bénéfiques. Les Romains avaient une technique pour mesurer la qualité d'un lieu. Ils traçaient de grands carrés sur leur terrain et y laissaient les moutons paître. Au bout de quelques mois, ils observaient là où l'herbe était le plus ras, car les moutons, comme tous les animaux, sentent les influences et s'installent dans des zones bénéfiques. Ce sont à ces emplacements que les Romains construisaient leurs maisons. Aujourd'hui, il est difficile de visiter un appartement avec son troupeau de moutons. En revanche, un géobiologiste peut vous aider à mesurer l'énergie vibratoire d'un lieu à l'aide d'un pendule. À défaut, écoutez votre intuition. Prenez le temps de sentir ce qui se passe dans votre ventre en pénétrant dans une demeure. Tenez compte des impressions d'étouffement, de vertige, de nausée ou au contraire d'espace, de grandeur,
de sécurité que vous pourriez ressentir en poussant la porte d'un appartement que vous visitez, même si cette sensation est fugace. L'environnement. Le deuxième critère concerne l'environnement. Votre maison est-elle exposée aux quatre vents, imprimant une sensation d'insécurité? Est-elle écrasée entre deux gros bâtiments? Ou au contraire semble-t-elle protégée par une colline ou un immeuble rassurant? Par ailleurs, avez-vous déjà écouté la vibration d'une adresse? Vivrez-vous de la même façon rue du Paradis, rue de la Paix que rue du Calvaire, rue des Martyrs de la Résistance ou rue des Fusillés de Châteaubriand? Avez-vous déjà pris le soin de ressentir l'énergie de votre adresse? Le numéro dans la rue est influent également. Il y a quelques mois, le hasard a fait que l'on m'a attribué 3 fois de suite la chambre 21 dans 3 hôtels différents. Cela m'a d'autant interpellée que je vis moi-même au 21. Était-ce un clin d'œil de la vie pour me signaler que les chambres d'hôtel prenaient la place de mon habitation? Que ressentez-vous des bâtiments qui entourent votre habitation? Une maison ne vibre pas à la même fréquence si elle est mitoyenne avec un commissariat, une église, un coiffeur ou un fleuriste. Soyez attentif à l'exposition principale. Souhaitez-vous recevoir l'influence de l'Est et du renouveau, du Sud et de la plénitude, du Nord et de la transmission ou de l'Ouest et du soleil couchant? La couleur des pièces vous influencera. Il n'est pas question ici de décoration, mais d'énergie. Déficiente aussi. En modifiant une couleur, vous réactiverez une énergie déficiente. Alors, là dans le livre, il a mis les couleurs. Donc je vais vous lire les couleurs et ensuite je sauterai au chapitre qui m'intéresse pour justement nettoyer et purifier le lieu. Le rouge est lié à la terre, à l'enracinement et à l'ancrage. Les moines tibétains portent une robe rouge, la kesa, pour renforcer le dynamisme de la base. Le rouge apaise épuisement, lassitude ou hypotension. L'orange renforce le sentiment de joie, de dynamisme, d'optimisme. Il aide à l'affirmation de soi et à l'expression de la différence. C'est aussi un aphrodisiaque. Youpi! Le jaune stimule l'intelligence, joue sur la structure et par extension sur le squelette, les os, les articulations. C'est un guérissant pour l'arthrite et les douleurs articulaires. Le jaune est apaisant au niveau émotionnel. Le vert est la couleur de la nature, de l'équilibre, de l'harmonie, du mouvement de la vie. Il est associé au cœur. Il peut apaiser les migraines et jusqu'aux cellules cancéreuses. Le bleu est lié à la communication. Il est guérissant des maux de gorge, de la thyroïde, de l'asthme, des migraines et du stress. Le violet est lié à l'intuition, à l'esprit. Il favorise l'ouverture spirituelle et la guérison des troubles mentaux. Le rose est lié à la communication des mondes subtils. Il est favorable au silence et à la méditation. C'est ma couleur préférée. Enfin, j'adore le rouge et le violet. Mais j'aime aussi le bleu, mais pas dans les pièces de ma maison. Si vous ne souhaitez pas repeindre toute votre maison en violet, changez un rideau, rajoutez un accessoire. Je me souviens d'un manager qui toussait toute la journée. Les sirops et cachets qu'il prenait n'y faisaient rien. Il fit repeindre son bureau en remplaçant le vieux rose par un gris perle. Sa toux disparut instantanément sous l'influence de la nouvelle couleur, plus métal et plus favorable à l'activité. Alors oui, évidemment, vous l'aurez compris, on peut mélanger les couleurs pour obtenir l'effet
sur notre santé et notre bien-être que nous voulons. C'est ça le but. Ensuite, il parle de la vibration d'un lieu. Ensuite, il explique... alors, justement, ça c'est important, vous allez voir. L'empreinte des murs, les 4 éléments utilisés dans la purification d'une maison. Alors ça, c'est un chapitre que j'aime beaucoup. Et vous allez voir là où je veux en venir par rapport à la gentille dame qui a posté son commentaire dans le groupe pour les bijoux. Parce que ce qui marche pour la maison, marche pour les bijoux et tout le reste. Même une voiture, hein, un objet. Le 3e critère qui influence l'énergie d'une maison est l'histoire de ses habitants et la façon dont ceux-ci ont pris soin de leur environnement. Probablement avez-vous ressenti après une dispute ou un drame que l'énergie d'une pièce vibrait différemment. L'ambiance est lourde, on a envie d'aérer. Tous les événements, les mariages, les séparations, les naissances, les disputes, les réconciliations laissent une empreinte dans les murs. En développant votre sensibilité, vous capterez en pénétrant dans une pièce la qualité des événements qui s'y sont déroulés. Si vous sentez que votre habitat a besoin d'un bon nettoyage énergétique, faites-vous confiance pour y remédier. De la même façon qu'on nettoie une maison avec de la lessive, de l'eau et de la cire, l'eau, le feu, l'air, la terre vous accompagneront pour purifier votre maison et vous permettre d'en faire un lieu d'un niveau vibratoire élevé, ou tout du moins d'en élever la vibration. Je vous parle souvent de vibration, d'énergie, de taux vibratoire. Tout ceci se calcule avec un pendule. Moi, j'utilise les abacs, les petites réglettes en unité de Bovis et ça se calcule. Ceux qui me suivent sur la chaîne m'ont déjà vu, même en direct, calculer l'égrégore de la communauté présente ce soir-là, sur le chat, sur le direct. Tout peut se calculer, c'est de la physique quantique. Alors, il nous dit, l'eau, purifiez votre habitat par l'élément eau. Aspergez délicatement quelques gouttelettes dans les 4 directions en commençant par l'est. Vous pouvez également disposer une petite coupelle d'eau à l'est de la maison ou de la pièce à nettoyer. Dans ce cas, videz la coupelle tous les soirs, retournez-la et remplissez-la à nouveau le matin. Le feu. Allumez une bougie en rendant hommage à l'énergie du feu pour purifier votre maison. La bougie est alors posée dans la direction du sud. Alors, moi, j'utilise mes bougies, c'est vrai, dans la direction du sud, mais j'aime aussi les utiliser dans la direction de l'ouest, puisque toutes les portes d'église et les portes des basiliques sont tournées vers l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et du coup les bâtisseurs, les anciens, faisaient en sorte que l'énergie du soleil, donc l'énergie du feu, traverse l'église aussi. Et puis pour se repérer dans l'espace, les marcheurs pouvaient se repérer aux portes des églises. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut utiliser, qui sont à profusion dans la nature. Donc le feu, voilà, vous faites une petite prière, vous demandez à l'énergie du feu, aux petits élémentaux du feu, puisque là nous sommes quand même dans un univers très chamanique, et vous avez vu que les cigales et les grillons se sont remis à chanter. Et bien voilà, pour l'énergie du feu. Je vous dis que ce livre est vraiment très très simple, c'est fantastique. L'air, l'élément air maintenant. Brûler un bâton ou quelques feuilles d'encens. La sauge est la plante utilisée par les chamans. En brûlant des feuilles de sauge dans la maison, reliez-vous à la purification. Ouvrez en grand les fenêtres et portes pour laisser circuler les énergies ficiées. Une fois que vous avez fait
votre fumigation à la sauge. Donc vous passez un peu partout avec votre bâton de sauge ou bien votre petit pot de sauge que vous avez allumé, ça fait de la fumée. Moi j'adore l'odeur de la sauge. Je pose des fois mon petit pot par terre, je me mets dessus, je tourne en rond, je m'enroule de la fumée de sauge et à la fin vous ouvrez toutes les fenêtres pour que tous les miasmes, toutes les mauvaises énergies soient chassées par l'élément air à travers la sauge. Donc, vous pouvez utiliser la sauge, donc je vais répondre à la dame, pour purifier énergétiquement les bijoux. C'est-à-dire que vous allez prendre les bijoux et vous allez passer la sauge en dessous, enrouler le bijou d'une fumigation de sauge. Ensuite, vous pouvez placer les bijoux sur un rebord de fenêtre à la pleine lune, par exemple. Pas au soleil parce que les pierres, surtout s'il y a des pierres précieuses, n'aiment pas particulièrement le soleil, qui est l'énergie du feu, qui est vraiment trop forte pour eux. La terre. Donc là, on va parler de l'élément terre. Elle est dans le nettoyage énergétique symbolisé par le gros sel que vous poserez aux quatre coins d'une pièce. Alors, je ne vous cache pas que c'est mon outil préféré, le gros sel. J'ai déjà fait des vidéos, notamment pour les oracles et les cartes. Vous avez les vidéos, mais voilà, moi j'utilise beaucoup le gros sel et si j'étais vous, c'est ce que je ferais d'ailleurs. Le sel... donc là, vous pouvez poser des petites coupelles de gros sel gris. Moi, j'aime le gros sel gris, pas cher du tout, gros sel de Guérande par exemple. Et vous pouvez le bénir, vous pouvez le sacrer aussi si vous voulez. Vous pouvez émettre une intention sur chaque petite coupelle, faire votre petite offrande et poser aux quatre coins le plus possible de votre appartement, de votre maison. Et le sel absorbe les énergies viciées et vous aidera par ses qualités purificatrices. Il est possible également de symboliser la terre par une pierre, notamment une malachite. Alors vous avez quantité de pierres aussi qui peuvent vous aider. Je sais qu'on peut recharger les pierres elles-mêmes et les bijoux dans une améthyste, un cristal, les gros cristaux d'améthyste, vous savez qu'on peut rentrer dedans, j'arrive plus à trouver le nom précis là, ça me vient pas. On pose le bijou dedans et il est purifié. Vous pouvez aussi poser un fruit ou une fleur qui est un fruit de la terre. Voilà. Ces quatre éléments qu'utilisent les chamans dans leurs rituels coexistent dans les traditions de toutes les religions. L'Église catholique, comme les communautés bouddhistes, juives ou orthodoxes, utilisent les bougies, l'encens, l'air, l'eau et la terre pour harmoniser les esprits et les lieux. Dans la tradition chrétienne, un archange est associé à chaque direction et à chaque élément. Alors, je dirais, oui, dans la tradition chrétienne, mais je dirais aussi dans les traditions spirituelles tout court. On n'a pas besoin de s'encombrer de religion pour être spirituel. Les religions, pour moi, restent quand même des dogmes qui ont asservi les humains durant des siècles et des siècles. Cependant, ça ne m'empêche pas de prier et d'être de confession catholique. Alors, il nous parle des archanges. Donc là, c'est quand même très intéressant aussi parce que vous pouvez utiliser un archange, vous pouvez pas utiliser, faire appel à un archange et qui est associé à chaque élément. On a ici l'archange Raphaël qui est associé à l'élément air et protège la porte de l'Est. L'archange Uriel est associé à l'élément feu et protège la porte du sud. L'archange Michael est associé à l'élément terre et protège la porte de l'ouest. Donc l'archange Michael, c'est mon archange tout court. C'est mon archange, je fais partie des âmes de l'archange Michael. Je lui appartiens corps et âme, c'est le cas de le dire. L'archange Gabriel est associé à l'élément eau et protège la porte du nord. Et d'ailleurs, j'ai constaté que les archanges, les anges et les archanges
étaient de grands protecteurs et que leur énergie est d'une puissance et d'un infini pas envisageable par le mental humain. On est limité, de toute façon, on est limité. Donc, il faut voir grand et très très grand. Hein. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de libérer le mental et l'ego. Lorsque vous effectuez le nettoyage énergétique de votre maison, récitez des phrases telles que « Je me tourne vers l'Est et purifie l'énergie de cette habitation par les vertus de l'élément air. » Voilà, ce sont des intentions. Il vous a mis des phrases très simples, toutes faites, faciles à retenir, mais vous pouvez fabriquer les vôtres, toujours avec des affirmations positives et pas de négation dans la phrase. Je me tourne vers l'Est et purifie l'énergie de cette habitation par les vertus de l'élément air. Faites alors circuler le bâton d'encens dans la direction de l'Est. Je me tourne vers le Sud et purifie l'énergie de cette habitation par les vertus de l'élément feu. Posez alors une bougie en direction du Sud. Je me tourne vers l'Ouest et purifie l'énergie de cette habitation par les vertus de l'élément terre. Posez un bol de sel en direction de l'Ouest. Je me tourne vers le Nord et purifie l'énergie de cette habitation par les vertus de l'élément eau. Aspergez ou posez une coupelle d'eau en direction du Nord. Oh, c'est joli ça. C'est marrant. Dans le ciel, vous voyez dans la vidéo? C'est super beau, regardez. C'est comme si ça dessinait un ange, un archange. Non mais, je rêve. Je rêve. Vous voyez ce que je vois quand même? Rassurez-moi. On voit clairement un visage, un corps et deux bras étendus et deux ailes. Bon, je crois que je vais me réveiller, je dois être dans mon lit, ça doit être ça. Non mais c'est fabuleux. Bah, en ce moment, il m'arrive... Oh bah... Eh Oh, ça fait trop peur. Regardez les lumineux. Non mais si Arnaud Rioux tombe sur cette vidéo, je ne bouge pas d'un millimètre. Regardez ce qui se passe. Hein. Là, bah, je vous montrerai mon support après. Je suis sur un pied, enfin, mon portable est posté. Bon, enfin bref, on va arrêter parce que j'ai peur. Ah, moi je suis trouillarde, hein. Je suis la médium la plus trouillarde de la planète. On a un beau... Oh là là, c'est magnifique. Bon, on termine. Là, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ça m'arrive tout le temps. Ceux qui me suivent sur ma chaîne depuis 4 ans, les pauvres, je les plains. Il m'arrive que des trucs comme ça, moi. Quand je vous dis, sur mon berceau, c'était déjà là. Bon, bref. Ressentez en allumant une bougie, en conscience, que votre maison reçoit votre geste. Ah non, mais c'est fou, hein. On dirait presque Jésus sur la croix. J'arrive plus à lire. J'ai une émotion, là, c'est...